Hey, je suis contente de vous retrouver, ma team YouTube. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Donc, si elle vous plaît, je vous invite à vous abonner, à exploser le compteur des likes et à partager. Maintenant que vous êtes confortablement installés, que vous avez éteint les lumières, que vous avez pris peut-être quelque chose à boire, on s'envole pour l'Arabie Saoudite et plus précisément, on va dans la capitale, à Riyad. Je m'appelle Amram et mon histoire se passe en 2009. J'ai 9 ans. Et comme toutes les petites filles, j'adore les jouets, j'adore les doudous et j'ai plein de posters collés sur mon mur. Ma relation avec mon père, je vous en parle même pas, on est fusionnels. J'adore mon père. Il m'achète plein de jouets. Il m'emmène avec lui au jeu. Il m'emmène au restaurant. Je ne suis privée de rien. Je suis ce qu'on appelle une enfant gâtée. Mais malheureusement, tout ça va changer. Mon père et ma mère, après 10 ans de mariage, vont divorcer. La cause? Mon père devient imam et là ne veut plus accepter le travail de ma mère qui danse et chante dans les mariages. Elle est ce qu'on appelle chez nous une tagaga. Donc mon père lui demande de choisir. C'est soit ton travail, soit moi, lui dit-il. Ma mère le regarde, s'énerve et lui crie dessus. Ça fait 10 ans que tu vis dans le luxe et aujourd'hui tu craches sur ce que je suis. Et je ne vous raconte pas les insultes. Mon père la regarde et lui dit qu'il ne voulait pas entendre ces mots-là dans sa maison. Ma mère rigole et redouble d'insultes. Mon père se lève la main et d'un coup franc la gifle si fort qu'elle tombe par terre. Tout cela se passe devant moi, une petite fille de 9 ans. Ma mère m'attrape, court dans la chambre et s'enferme. Mon père comprend qu'elle est en train d'appeler ses frères et commence à chercher ses clés de voiture. Mais dans l'anxiété, ne les trouve pas. Et dès qu'il les trouve, il court vers la porte, l'ouvre. Et là, mes deux oncles sont sur le palier, le regardent. Espèce d'insecte, lui disent-ils. Viens, on va t'apprendre c'est quoi de frapper une femme. Viens. Et d'après ce qu'on m'a dit, ils lui ont bien fait regretter. Donc, quelques temps après, le divorce est prononcé. Et depuis, je vis avec ma mère. Je déprime, je pleure. Mon père me manque. Heureusement, ma mère est là, elle prend soin de moi. Et petit à petit, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, je commence à oublier. Et l'amour se transforme en haine. Je ne veux plus le voir, plus ne lui parler. Il est loin de moi. 8 ans ont passé depuis le divorce, j'ai 17 ans. Mon père essaye toujours de prendre des nouvelles, mais moi, je n'en ai pas envie. Aujourd'hui, c'est mes examens, je l'ai réussi. Je vais au restaurant avec ma mère. Et en rentrant, sur le palier, la surprise. Donc devant la porte, un gros nounours, un énorme nounours accompagné d'un bouquet de fleurs et d'une carte. Ma mère me l'attend. Elle vient de mon père. Il me dit qu'il est fier et qu'il m'aime. Je la prends. Je cours dans ma chambre et je m'enferme. Sur mon lit, je pleure. Je me rappelle ma jeunesse, mes joies, l'amour que je portais à mon père. Et petit à petit, je refroidis. J'ai envie de le voir. Maintenant, notre relation s'est améliorée et on recommence à se voir. Comme auparavant, il m'emmène faire les magasins. Maintenant, j'adore aller au marché, au souk, et j'y achète surtout des caftans. Des caftans, c'est des longues robes arabes, souvent pailletées, que l'on utilise pour aller pour les mariages, les fêtes. Moi, je les utilise pour aller avec ma mère. Elle m'emmène souvent, car elle n'aime pas me savoir seule. Ce jour-là, j'étais fatiguée. Je n'avais pas envie d'y aller. Ma mère insiste. Je n'ai vraiment pas envie d'y aller, mais devant son insistance, je m'habille. Pourtant, j'aurais mieux fait de rester à la maison ce jour-là. Et ma mère aurait mieux fait de ne pas insister pour que j'y aille. Écoutez ce qui s'est passé ce soir-là. Ce fut le début de mes journées pleines d'horreur.
Écoutez ce qui s'est passé. Il est 1 heure du matin, la musique est à son comble. Tout le monde danse. Et c'est là que ma mère quitte la scène pour se jeter sur la piste. Et là, elle se met à danser anormalement. Elle bouge bizarrement, se jette sur le sol, se relève, baisse la tête, la jette de droite à gauche. Ses mains ne savent plus où elles vont. Je la regarde encore. Maman, qu'est-ce qui se passe? Elle semble possédée. Je cours vers elle. Je la tire, j'essaie de la faire sortir, mais elle est lourde, lourde comme une statue. Elle me regarde avec haine. Je crie. Aidez-moi, ma mère ne va pas bien. La musique s'arrête. Elle tombe au sol. Je me baisse pour la relever. Et là, le choc. Elle a pris 30 ans d'un coup. Ses mains se lèvent. Elle me serre le cou. Elle me serre de plus en plus fort. Je sens ma dernière à venir. Et là, les invités arrivent. Ils me sauvent. Ses mains, sa force n'était pas normale. Elle se relève comme si de rien n'était et me regarde de son regard haineux et me dit « On réglera ça à la maison ». Puis, tout doucement, elle retourne sur la scène. Je ne vous raconte pas mon état. Je cours dans un coin de la salle. Je tremble, je pleure. 1/2 heure après, ma cousine Louienne vient me chercher. Ma mère m'attend dans la salle où se change l'état gaga. Elle semble avoir oublié ce qui s'est passé. Dès que je rentre dans la salle, elle me prend dans ses bras, me rassure. Je tremble, je pleure. N'aie pas peur, c'est sûrement dû à la fatigue. Elle s'excuse auprès des organisateurs et décide de rentrer. On sort de la salle des fêtes et ma mère arrête un taxi. Sur le chemin, je remarque que ma mère bouge anormalement. Elle tremble, ses mains et ses pieds sursautent, comme si elle empêchait quelque chose de rentrer en elle. Je lui ai demandé « Ça va, maman? Tu veux qu'on s'arrête à l'hôpital ?» Et là, elle se retourne vers moi et me regarde. Mon Dieu, ce regard, c'est le même regard que j'ai vu au mariage, le même. De peur, je me retourne du côté fenêtre. Je suis figée. Mais là, d'un coup, je sens une main froide se poser sur ma nuque. Une main, pas celle de ma mère. Et une voix, la voix d'une personne âgée me dire « On est arrivé ». Le taxi s'arrête. Je n'arrive pas à sortir. Ma mère sort, fait le tour. Elle ouvre la portière et me dit « Viens ma chérie, sors ». Elle était redevenue normale. Je sors. Elle me dit « Viens, tu vas te reposer, tu es gelée, tu trembles ». Je la regarde et je décide de tout lui raconter. Elle éclate de rire et me dit « Tu regardes trop de films d'horreur, ma fille ». « Allez, rentre, me dit-elle en ouvrant la porte. Elle s'est mis dans la tête que c'est moi qui divague. C'est moi qui deviens folle et qui invente. Elle jette son sac sur le canapé et me dit « Ramène-moi de l'aspirine, j'ai très mal à la tête. » Je me sens mieux. Ma mère va bien. Je reviens de la cuisine avec l'aspirine dans les mains et je cherche ma mère. Elle n'est plus dans le salon. À droite, à gauche, elle est devant le disjoncteur, la boîte électrique. Maman, elle se retourne. Ce regard, mon Dieu, c'est le même, celui qui me fait flipper. Elle sourit, lève la main et d'un coup sec, ferme toutes les lumières de la maison.